fais un cookie géant. Oui. Bah dis donc, il est beau, tu fais un beau dessin, dis donc. Merci. Et oh, ça donne faim. Oui, j'ai faim. Oh là là, oh, j'ai une recette en tête. Ça te dit qu'on la teste? Oui. Ouais. Oui. Allez, c'est parti pour le cookie géant. Ouais. Check. Trop bien. Et bonjour les gourmands, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Eh oui. Bonjour les gourmands. Donc vous avez vu la petite intro. On va faire un cookie géant. Mais alors attention, il y a une particularité. Parce qu'on On va le faire à la poêle. On va le faire à la poêle. On va faire un cookie géant. Ça peut être bien pour ceux qui ont une panne d'électricité. Voilà, on le fait au gaz. Donc on va faire ça. On peut aussi en faire au four. Le cookie Alors on peut géant. faire le cookie géant au four. On en a déjà fait, c'est vrai, dans une vidéo d'ailleurs. Non, on l'avait mis en photo sur Facebook. Non, on l'avait mis en photo. Ah oui. On l'avait pas fait en vidéo. On pourra peut-être un jour leur montrer la recette du cookie géant, mais au four. Mais là, c'est une nouveauté, c'est à la poêle, on le voit pas souvent. C'est hyper rapide. Et hyper bon. Et hyper bon. Donc voilà. Donc j'espère que la chance va être avec nous. Il faut que notre petit feu soit tout doux parce qu'il faut pas que ça crame dessous. Oui, sinon, Donc, ça va être un cookie géant cramé. Donc en priorité, on va allumer donc notre gaz. Donc vous voyez, ouais. Alors j'essaierai de vous montrer. Ah mais c'est bon, nickel comme ça, sans faire tomber, parce que c'est mon habitude, comme je suis maladroite. Comme la dernière fois, il y avait du jus qui est tombé. Ouais, à chaque fois je fais tomber du jus. C'est pas pratique. J'ai pas encore une grande perche au niveau de caméra, ça serait cool des fois quand même, pour bien vous montrer l'intérieur. Je fais ce que je peux, mais heureusement que les photos existent pour les montages. Donc on va allumer. Arrête d'avoir peur. Mini Cuisto qui a peur, qui a peur. Pas devant moi. Ça va. Donc je vais le mettre à feu très doux. Bah là, Ah ben là il s'est éteint. là, j'ai peur. On va le mettre très. Sans l'éteindre. Là il est assez bas je pense. J'aimerais bien le mettre un tout petit peu plus bas. Sans l'éteindre. Je crois que c'est bon. Ah là je l'ai éteint. Je vais le remettre. C'est un peu comme l'orage, Mini Cuisto elle fait des bons à chaque fois. Voilà, donc ça c'est bon. Donc on a besoin combien de grammes de beurre? 80 grammes de beurre. 80 grammes de beurre. On met dedans. On commence avec le fouet. En fait c'est notre poêle, c'est le saladier. Je peux? Alors tu fais attention de ne pas te brûler. Attends qu'il fonde, on va attendre qu'il fonde notre beurre. Donc on attend qu'il fonde. Et on revient. Donc ça y est, notre beurre a fondu. Alors je vais essayer de vous montrer, mais pas trop. Non, je vous montrerai pas. Non, je vous montrerai après. Alors maintenant, il faut mettre 80 grammes de sucre. Bien, ma chouchou. Et on verse dedans. Voilà. Alors maintenant, je vais le faire parce que je voudrais pas que tu te Mais brûles. c'est pas maintenant qu'on le remet. Si on remue un peu avec le sucre. D'accord? Si. Donc on fait fondre le sucre avec le beurre et on fouette. Au fouet. Et après, il faudra 120 grammes de Tu vas encore trop vite. farine. Là c'est bon. Maintenant on va fouetter. Alors on met donc, tu mets les 120 grammes. Par contre il va très vite. Alors je leur explique avant. On va mettre 120 grammes de farine, comme a dit Mini Cuisto, et un sachet de levure. Et Donc Mini Cuisto va mettre la farine et moi en même temps je vais mettre la levure. Donc je me prépare, parce j'ouvre mon que, paquet. en fait, il faut faire immédiatement. Oui, immédiatement, il faut qu'on se prépare, que vite on fouette. Donc vite. Alors au pire, moi j'ai une autre idée. On va mettre la levure dans la farine, comme ça moi je me prépare vite à fouetter. Ok. Ça marche? Ouais. On est d'accord petit chef? Oui. Allez, tchouk. Un, Prêt? 2, 3. Allez, go. Alors maintenant je fouette vivement. Ouh. Ça va? Tout va bien en bas? Le feu? Ouais. Je vois pas. Ah oui, je le vois c'est bon dans la caméra. Là, oui. Tout va bien. Donc c'est normal, ça fait une petite pâte un peu grumeluleuse. Oui. C'est normal. Et après, on mettra l'œuf battu. Ouh là là. Ton ami, Ouh là là. ça va faire un... Mais non, ça va pas faire de volcan. T'inquiète pas. Donc voilà, c'est en train de faire une pâte. Je vais essayer de vous montrer. C'est très joli. Ça fait vraiment une pâte à cookies. On dirait même une pâte à choux.
Mais non, on fait une pâte à cookies. Donc voilà ma pâte. Ça fait une Maintenant, on va bien étaler la pâte au fond. Et après, on va mettre l'œuf. Ouais. Alors, on met un œuf battu. On a déjà battu hors caméra. Vas-y, pour pas que ça crame. Hop. Donc, c'est pareil. J'intègre mon œuf à ma pâte. On fait vite pour pas que ça fasse une omelette. Hein. Comme l'autre vidéo, il faut bien intégrer. Bien intégrer l'œuf. Du coup, là, c'est nickel. Ça commence à sentir bon. Ouais. Bon, je voudrais pas que ça crame. Il faut être très vigilant. Moi, je pense qu'il faut que tu le mettes après là et on prend pour faire. Donc, là, tu me coupes des petits morceaux de chocolat blanc. Donc là, j'étale bien ma pâte au fond de ma poêle. Maintenant, ça la recouvre très bien. Vous voyez, c'est nickel. Je peux vous montrer. Hop. Je peux poser? Alors, tu prends les carrés, elle prend les carrés et elle en met dedans. Moi, je te suis derrière pour pas que ça crame. Tu peux les mettre debout aussi. Voilà, comme ça, nickel. Alors, nous, on a choisi chocolat blanc. Vous pouvez mettre des carrés de caramel, ça existe chez Nestlé. Vous pouvez mettre aussi le chocolat que vous voulez. Ou alors des fruits secs, si vous voulez. On peut mettre des noisettes. On peut mettre... Alors, nous, on a envie de mettre des céréales comme ça. Hop, c'est les petits grains soufflés au chocolat. Parce que comme on n'est pas trop chocolat, on met du chocolat blanc. Là, je pense que c'est pas mal, le mini pisto. Encore un petit peu. Voilà, faut pas que ça soit trop sucré. Tu sais que le chocolat blanc est sucré. Je pense que c'est bon. Ouais, là, je pense que c'est bon. Du coup, je vais mettre un petit peu... nous, on met pas de noisettes. On va mettre un petit peu de chocolat céréales. Une espèce de riz soufflé au chocolat. Et c'est trop bon. Du coup, ça va être sympa. Hop. Notre cookie est en train de gonfler. C'est en train de gonfler. C'est dommage que je peux pas trop vous montrer. Je vais essayer de vous montrer. C'est bon, mini cuistot, ça crame pas. Qu'est-ce que t'en penses? On va essayer de tasser un peu notre riz soufflé. Pas trop. Là, c'est en train vraiment de gonfler. On va attendre encore un tout petit peu. Hop, je vais essayer de vous montrer à la caméra. Je reviens. Hop, mini cuistot, ça va, ça crame pas? Non. Je vous montre. Est-ce que vous voyez? Voilà ce que ça donne. Ouais. Donc c'est super sympa. Vous voyez, c'est en train de gonfler. Alors j'arrive pas trop bien à viser. Voilà, c'est en train de souffler. T'inquiète pas, t'inquiète. Ouais, je vais le rallumer. Voilà. Hop. Donc voilà pour ce qui est de notre cookie à la poêle. Je vais le rallumer. C'est rien, mini cuistot. Ça arrive des fois. Voilà. Encore je vais rebaisser. Voilà. Donc du coup, là on va le mettre un couvercle dessus. Pour qu'il gonfle. Pour que ça cuise. On va surveiller à peu près 10 minutes. 10-15 minutes, on va surveiller tout doucement. Ça peut cramer dessous, donc il faut vraiment surveiller. On se retrouve tout de suite après. Donc ça y est, notre cuisson de notre cookie est finie. Voilà. J'ai débarrassé comme ça, on se voit mieux. Alors du coup, je vais vous dire, il nous faut quand même... Alors il est réussi, hein. Oui, mais il nous faut quand même... Alors pas 15 minutes, 20 minutes parce que moi je l'ai mis vraiment à feu très bas pour pas que ça crame. Donc ça va pas cramer. Ça va pas cramer. Par contre, moi, si vous voulez, ça cuit sur le dessus. Ça cuit un peu au milieu, mais pas le dessus. Donc ce que j'ai fait, à la fin de cuisson, j'ai attrapé une assiette et j'ai retourné mon cookie. Et je l'ai mis le devant, donc du coup qui n'était pas cuit, je l'ai remis dans la poêle, un peu comme l'omelette. Du coup, je l'ai mis que 5 minutes à feu doux en surveillant, ça n'a pas cramé, vous allez voir le résultat tout de suite. Et au bout de 5 minutes, je pouvais vraiment faire ce que je voulais, vraiment un biscuit. Donc je l'ai retourné avec l'assiette pour l'attraper et je l'ai démoulé et nickel. Et on en est très contente, on a goûté des petits bouts de mini cuistot, on a été pressés, c'est trop bon. Allez, on le monte. Et voilà notre super cookie. Bon, de toute façon, je vous ai fait des photos. Vous le verrez au montage. Il est pas mal. Alors, le chocolat blanc, même cuistot dit, il est où mon chocolat? Mais il est un petit peu fondu, quoi. C'est le but du cookie. Donc, on va le couper pour voir un petit bout. On pourra goûter? On va goûter. On va se faire des petits bouts.
On va juste montrer quand même comment c'est. Hop. Celui-là, il était un peu fin ce côté. Hop, on va couper des petits bouts. Donc voilà ce que ça donne la texture de notre petit cookie. Ah, il y a une petite miette qui est tombée. Alors attends, parce que c'est très très chaud, ça sort du feu. Tiens, tu veux celui-là? Moi, je vais prendre un tout petit bout parce que c'est très chaud. Trop bon. C'est bon, hein? Ouais, on aura un cookie. Vraiment, le cookie, quoi. Un peu chaud. C'est bon, on sent bien le chocolat blanc. Alors après, vous mettez vraiment ce que vous voulez. La prochaine fois, on mettra un petit peu de vanille. On a dit avec Mini Cuisto. On peut le mettre en sucre vanillé ou en liquide. Mais franchement, pas déçu. Go. Ça, c'est fait. Non, le cookie à la poêle, je recommande. Sympa pour un goûter vite fait. Sympa pour un dessert vite fait aussi si vous avez des invités. Ou sympa tout court pour faire un petit brunch, un petit lunch. Ou pour un petit goûter comme ça. Non, franchement, à essayer, c'est l'adopter. Ouais. Nous, on est vraiment ravis. Je suis désolée, j'en ai plein les dents. Pareil. C'est un peu chaud. On va le laisser refroidir. Puis on aura notre dessert. Ouais. Donc vous avez bien compris, cette vidéo est finie. C'est toujours dur pour Mini Cuisto de vous goûter. Elle est toujours ravie de faire ces vidéos avec sa mamounette, comme elle dit. Donc on vous fait un gros bisou sucré salé. Plein de pouces bleus. Abonnez-vous sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. N'oubliez pas nos stories, ils sont pas mal des fois. Ouais. On est les petits chats Cuisto toqués parce qu'on est complètement ravagés. On fait un bisou salé et sucré, on l'a dit 2 fois. Et ouais. Parce qu'on est Madame Bisou. Mais on vous fait plein de bisous. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.